Comment savoir si on peut aller promouvoir un pion ou si on va se faire arrêter par le roi? Eh bien tout simplement avec la règle du carré du pion que je vais vous présenter en détail dans cette vidéo. Et donc si vous débutez aux échecs ou si vous voulez améliorer votre jeu en finale, eh bien cette vidéo elle va vous apprendre un des concepts les plus puissants et les plus simples du jeu d'échecs. Donc on va voir en détail ce qu'est le carré du pion, comment le tracer instantanément et surtout comment savoir si le roi adverse peut arrêter notre pion ou si au contraire on peut aller tranquillement promouvoir. Donc le principe il est très simple, quand on est dans une finale d'échecs, par exemple dans cette finale, avec le roi blanc et un pion blanc contre le roi noir seul, eh bien ce qui peut parfois arriver, c'est malheureusement de ne pas avoir le temps d'aller promouvoir, ou alors simplement d'aller promouvoir et derrière de perdre un pion. Donc c'est vrai que quand on débute, on peut se poser régulièrement la question, est-ce que je devrais plutôt déjà commencer par monter mon roi? Donc quand on débute, c'est vrai que soit on peut faire l'erreur, ou soit simplement on peut perdre beaucoup de temps à essayer de calculer l'évolution de la position. Alors qu'en réalité, il y a un concept vraiment très simple qui s'appelle le carré du pion et qui permet de savoir en quelques secondes si oui ou non on peut aller promouvoir un pion. Donc le principe du carré du pion il est vraiment très simple. On va simplement imaginer un carré qui part du pion et qui va aller jusqu'à la case de promotion. Alors si on change un peu la position, si on se met par exemple ici, eh bien simplement pour le matérialiser, on va tracer notre carré. Donc il faut que la longueur du carré elle corresponde au nombre de cases que le pion doit parcourir pour aller promouvoir. Et donc une fois qu'on sait ça, la règle est là assez simple, puisque si le roi adverse il est dans le carré, eh bien ça veut dire qu'il peut arrêter notre pion. Et par contre, si le roi adverse il est hors du carré, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a le temps d'aller promouvoir. Donc là, dans cet exemple, le roi adverse il est dans le carré, donc ça veut dire que si je pousse mon pion, normalement il va avoir le temps d'aller m'arrêter. Donc là j'arrive maintenant sur la 7e rangée, et le roi adverse il a le temps de se mettre à côté du pion, et derrière, même si je vais promouvoir, eh bien, le roi adverse va avoir le temps de reprendre le pion. Allez, on change la position, je vous fais un deuxième exemple, avec le roi blanc en E3, le pion blanc en G5 et le roi noir en C5. Eh bien, cette fois, on voit que le roi adverse, il est en dehors du carré du pion, et donc ça veut dire que dans cette position, il n'aura pas le temps d'arrêter notre pion, et dans ce cas-là, on va avoir le temps d'aller promouvoir en dame. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!